Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Roi des rois. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi l'incommensurable. C'est toi qui remplis les cieux et la terre. Ce moment, nous te le confions. Viens régner. Viens dominer. Viens régner, viens siéger. Seigneur, exauce-nous cet enfant. Oui, dans nos cœurs. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et comme vous le savez déjà, chaque chose a son temps sur cette terre. Ces choses que nous faisons en ce moment, nous ne les faisions pas. Donc c'est quelque chose qui amène quelque chose. Les moments que nous avons traversés, c'est en ce moment que Dieu a montré à son peuple que c'est lui seul qui existe. Il n'y a pas de pays sur cette terre qui est grand. C'est ce temps-là que nous avons dépassé. Et ce temps que nous avons traversé, les misérables, eux, ils sont bien portants. Et les personnalités, les grandes personnalités de ce monde, ceux-là qui fabriquent les médicaments que nous prenons pour avoir satisfaction, il y a quelque chose qui est venu et leur médicament n'a plus d'effet, n'a plus de force. Et ces choses constituent des avertissements pour les enfants de Dieu. Et les chrétiens doivent savoir que eux, ils ont trouvé, ils ont la chance. Ils ont la grâce. Parce que nous n'avons rien. Mais la seule chose que nous avons, ça dépasse tout. C'est à cause de ce que nous avons que nous sommes confiants. Au moment où les choses se passaient sur le monde, nous les enfants de Dieu, nous étions confiants. Parce que notre Père nous a déjà dit que nous allons entendre avec nos oreilles, que nous allons voir de nos yeux, mais que ça ne va jamais s'accomplir sur nous. Je demande au Dieu éternel, Dieu des armées, d'accomplir sa promesse. Si nous pouvons nous laisser effectivement à Dieu, les choses qui nous attendent et qui sont les bénédictions et qui sont la grâce et qui sont la richesse, la victoire, ces choses sont immenses. Les raisons pour lesquelles nous avons des problèmes sur cette terre, c'est que notre désobéissance, notre obéissance est peu. Nous n'obéissons pas. Toutes les choses qui sont cachées au monde, les choses cachées au monde, c'est ça que nous avons reçu. Les richesses cachées au monde, c'est ça que nous avons reçu. L'apôtre Paul nous a dit, il dit celui qui a Jésus, il a la plus grande des bénédictions des richesses. Et il est heureux jusqu'à l'éternité. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la richesse cachée de ce monde. Et c'est lui que nous avons trouvé. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en voulant dire, il dit que c'est le ministère caché de tout temps qui est caché à tout le monde. Et c'est ça qui a été révélé à nous autres gratuitement.
Mais ceux-là qui n'ont pas encore trouvé le chemin de Jésus-Christ, c'est ceux-là que nous voulons prêcher la vérité. Parce qu'il n'y a rien sur ce monde, dans ce monde. Ce que tu dois connaître, c'est que il y avait des gens qui ont déjà pris par ce monde, qui ont déjà pris par ici, avant toi. Et ils ont été richards. Ils ont été pauvres. Ils ont été connaisseurs. Ils avaient tout. Et c'est d'eux qu'on avait peur. Ceux-là, ils ont pris par ce monde. Et ils ont encore pris par ce monde, ils sont partis. Mais ils n'avaient rien qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Plus que ça, il n'y a pas de congrégation. Ou bien il n'y a pas de serviteurs de Dieu à part. Et qui sont confiants à un point qu'on, tel que toi et moi nous sommes confiants aujourd'hui. La façon dont nous sommes confiants, il n'y a personne qui ait cette confiance. Donc si nous avons reçu cette confiance, que nous prenons toutes nos pensées, que nous confions toutes nos pensées à Jésus-Christ, que le Sauveur nous vienne en aide. Le petit sujet que nous allons méditer ce matin, le petit sujet que nous voulons méditer ce matin, c'est que est intitulé Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est tiré de Jérémie 4, du livre de Jérémie chapitre 4. Versets 3 à 4. À partir du 3e au 4e verset. Défrichez-vous un champ nouveau. Jérémie 4, verset 3 à 4. Défrichez-vous un champ nouveau. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère m'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sauveur des âmes. Nous te bénissons. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom. Parce que c'est toi le Dieu créateur de ce monde. Tu as créé les cieux, tu as créé la terre. Tu as créé les arbres. Tu as créé la lune et le soleil. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te présentons la parole. Ce petit passage, Seigneur éternel, à travers ce donne la vie aux âmes. Pour que ceux-là qui nous écoutent, la bénédiction soit pour eux. La victoire soit pour eux. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, je suis en train de vous dire que c'est un petit message. Et vous allez écouter pour avoir de l'aide pour votre vie spirituelle. Il n'y a rien dans ce monde qui dépasse la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout. Jean nous a dit que c'est en la parole que toutes choses ont été créées. Et la parole est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Jean chapitre 1, nous allons lire l'évangile selon Jean. Chapitre 1, verset 3 à 5. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien dans ce monde que tes yeux ont vu qui n'ont pas été créés sans la parole de Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres.
et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je vous demande, vous, frères et sœurs, que vos cœurs s'ouvrent sur ce passage, sur la parole que nous professons. En vérité, il n'y a rien dans ce monde sans la parole. Avant que le monde même puisse créer, Dieu a dit, nous allons créer le monde. Et c'est comme cela qu'ils avaient créé le monde. Au moment où ils voulaient créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, on voit que c'est la Trinité qui travaille. Les trois évoluent ensemble. Donc nous qui avons la chance de tomber sur la parole vivante, je demande au Sauveur des âmes que nos cœurs soient confiants sur la parole jusqu'à l'éternité. Si la parole de Dieu trouve place dans le cœur de quelqu'un, lorsque la parole de Dieu s'enracine dans le cœur de quelqu'un, je crois que personne ne n'ira dans l'enfer dans ce monde. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, en voulant parler aux serviteurs à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, on disait dans Josué chapitre 1 verset 8 de ne pas nous éloigner de la parole. En elle se trouvent toutes nos bénédictions. En elle se trouve toute notre vie. Quoi que tu fasses dans cette vie, si tu laisses la parole de Dieu, tu vas laisser beaucoup de choses. Et les choses que tu fais, ça ne va pas trouver de bénédiction, tu n'auras pas de victoire. C'est pour cela que Josué a martelé en disant, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Lisez. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Quoi que tu entreprendras, lorsque tu t'accroches à la parole, tu auras du succès dans toutes tes choses. Tu n'échoueras pas dans quoi que ce soit. Parce que la parole, elle est Dieu. Elle est encore la lumière. Elle est encore la vie. Et quoi que tu entreprendras, lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, tu auras toujours la victoire. Continue. C'est alors que tu réussiras. C'est en ce moment que tu réussiras, tu évolueras dans tout ce que tu fais. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Ceux-là qui ont la parole de Dieu, qu'ils n'aient pas peur. C'est pour ça que la parole dit fortifie-toi, que tu sois courageux en tout moment, en toute heure, et que pour que tu saches que les richesses cachées de ce monde, on te les a déjà montrées. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous inspire. C'est l'incompréhension de la parole de Dieu qui fait que beaucoup de choses sont gâtées aux hommes. C'est pour cela qu'en disant dans Osée, il dit c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu que nous sommes encore incapables de certaines choses. Dans Osée 4, il dit notre incapacité, notre chute, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas les richesses de Dieu. Continue. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
Je te rejetterai aussi. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ceux-là qui ont laissé la connaissance, ceux-là qui ont laissé la parole de la connaissance, Dieu aussi les laisse. Parce que Dieu, en voulant faire quelque chose pour l'homme, il passe par sa parole. Il passe par la parole pour faire les choses, pour accomplir les choses. Je demande au Sauveur des âmes d'ouvrir nos cœurs. C'est la parole qui va nous donner la vie. C'est pour cela que le passage que nous avons pris, il dit ce que nous étions autrefois, de laisser toutes ces choses. Ce que tu crois encore être, laisse encore tout ça. Parce que Dieu veut une seule chose de toi. C'est ton cœur purifié. Ou bien c'est ton cœur sale, tu dois amener à Jésus pour la transformation. Parce que c'est le cœur mort que Jésus veut pour le transformer en cœur pur. Parce qu'il sait que les hommes n'ont pas un bon cœur. Les hommes ont des cœurs incrédules. Ce que les hommes pensent dans ce monde, tout est différent de la parole de Dieu. C'est pour cela que le passage nous dit, maintenant nous sommes ici, que nous défrichions un champ nouveau. Que nous défrichions un champ nouveau. Ce que tu as dans tes pensées, oublie tout ça. Les choses qui te conduisent dans ce monde, laisse tout ça. La connaissance que tu as, l'électrisme que tu as, les richesses que tu as, laisse tout ça de côté. Parce que la seule chose que tu as est celle-ci. Tu as connu Jésus. Ceux qui n'ont pas encore trouvé Jésus, c'est ceux-là qui, c'est à ceux-là que nous demandons de se lever et de chercher leur vie, de chercher leur sauveur. Le sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement lui que vous allez trouver pour avoir la paix. Si tu le trouves, tu auras la paix dans ce monde. Il y a des confiances, il y a une confiance pour encore ton enlèvement. Dès que tu vas quitter ici. Quand tu vas quitter ce monde, tu seras encore confiant d'entrer dans la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est dit, il nous demande de défricher un champ nouveau. Mais quel champ défrichions-nous? Nos mauvais actes, nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées, les pensées que nous avons auprès de nos frères, les condamnations pour nos frères, la justification que nous avons pour nous, notre personnalité, toutes ces choses-là nous tuent du jour au lendemain. Que le Seigneur nous inspire. C'est pour cela que Jésus-Christ disait à Nicodème, il dit il y a quelque chose que tu dois chercher dans cette terre. C'est la parole de Dieu. Jean 3, verset 5. Dans Jean 3, c'est seulement le verset 5 que vous allez nous lire. Continuez. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau dont on est en train de parler ici, c'est encore la repentance. Et l'esprit. L'esprit qui va te conduire dans ce monde. C'est à travers elle que tu auras la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose que tu comprendras et tu vas l'appliquer. Elle va te produire la vie. Il dit en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est cela effectivement. Donc c'est la parole que nous devons chercher. Ceux qui n'ont pas encore la parole de Dieu, c'est à ceux-là nous demandons que le Seigneur ouvre leur esprit. Dans ce monde, les choses que nous devons avoir, c'est ça qui nous intéresse. Mais le Sauveur appuie les choses du jour au lendemain. Il dit les choses que nous trouvons sur cette terre, de laisser toutes ces choses, d'oublier toutes ces choses, que la grande richesse est dans le ciel. Notre richesse, ce dont toi et moi nous avons besoin,
C'est la vie éternelle. La pauvreté dans laquelle tu es ici, c'est une maladie que tu as. Parce que tu n'as pas une grande place. C'est une maladie dont tu souffres. Parce que tu ne t'es pas marié. Parce que tu n'as pas épousé une femme. Parce que tu n'as pas conçu. Toutes ces choses constituent des maladies pour les hommes. Or, aucune de ces choses ne réconforte l'homme. Ce qui réconforte l'homme, qui apaise l'homme, c'est l'espérance de la vie éternelle. Sois confiant que j'irai dans la vie éternelle. C'est ce à quoi les hommes doivent s'accrocher. Au moment où les apôtres parlaient des richesses de ce monde, dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, verset 28, à partir du verset 28, il disait une parole au Sauveur: nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. À qui irions-nous? Quel sera le thème de notre vie? Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, parce que ce que les hommes prennent pour les grandes choses, c'est ça le Sauveur lui-même. Il leur a démontré cela. Il dit: ce que vous prenez pour les bonnes choses, ce que vous considérez, aucune de ces choses n'a de valeur sur cette terre. Lorsque tu me suis, tes problèmes, ce dont tu as besoin, tu auras tout. Lorsque tu vas me suivre, ce dont tu as besoin, c'est pour cela que Jésus aussi a cité ces choses. Pierre n'a rien dit. À part nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. À quel sera le thème de notre vie? Il dit: cette terre-là, il n'y a rien. Laisse cette terre. Lève-toi. Mais Jésus a cité ces choses. Il a cité les richesses, les maisons qu'il a, la femme qu'il veut épouser, ce à quoi il a accordé son cœur. Jésus a cité ces choses. Il a dit aucune de ces choses. Ceux-là qui vont me suivre, ils auront le double de ces choses. Ils auront le centuple de ces choses. Parce que celui qui me suit, c'est lui qui a trouvé la vie. Je demande au Sauveur des âmes le cœur pour suivre Jésus, le cœur pour se laisser à Jésus, que Jésus nous l'accorde à ce moment. La marche sur laquelle on était, on nous demande de défricher un champ nouveau. C'est ça que c'est parce que nos cœurs se sont attelés aux choses qui sont sur cette terre. Les choses qui sont sur cette terre. Les choses qui ne peuvent rien nous faire. Les gens sont venus voir ça, ils sont encore partis, ils ont laissé. Et toi, tu vas encore laisser ces choses et partir. De la même façon, les gens ont laissé et sont partis. C'est de cette façon que toi aussi tu vas laisser partir. Mais les jours qui t'ont donné sur cette terre, tu ne les connais pas. Le temps a passé sur cette terre, tu ne maîtrises pas. C'est pour cela que je te demande, confie ton cœur à Jésus. Et cherche la bonne décision. Cherche la bonne décision. Si tu veux vraiment suivre Dieu sur cette terre, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Mais celui qui ne prend pas la décision, il ne peut pas laisser les choses. C'est la décision que l'apôtre Pierre avait prise. Dans la première épître de Pierre chapitre 4, au niveau du verset 3 là-bas, il dit c'est assez. Avant qu'il ne dise c'est assez, au niveau du premier verset, le passage nous a donné un conseil. Il dit Jésus lui-même dans les jours de sa chair, si Jésus voulait, il peut ne pas avoir de souffrance. S'il voulait, il peut ne pas souffrir. S'il veut nous sauver, il va nous sauver. Mais il s'est pris lui-même, il a traversé les tribulations, les souffrances. Le passage nous a dit que de regarder derrière les regards sur Jésus. Parce que nous allons passer par les tribulations. Nous allons souffrir pour peu de temps. Mais qu'à la fin, il y aura la bonne victoire. Lisez.
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est juste un symbole que Jésus nous a donné. De nous armer de cette même pensée. Et d'oublier les choses qui sont dans cette vie. Une nouvelle marche. Que nous prenons la nouvelle marche. Pour avoir une bonne espérance de la vie éternelle. Il a pris les souffrances. On nous demande de suivre l'exemple de Jésus. De copier cet exemple. Pour que nous ayons la vie éternelle. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes. Donc en ce moment, les choses qui sont sur cette terre, qui constituent des chutes pour l'homme, et les gens sont en train de chuter par rapport à ça. Les choses qui font chuter les hommes et les empêchent d'évoluer. Les choses qui constituent des obstacles et que les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Les choses qui rendent vaine l'espérance des hommes dans cette vie. Toutes ces choses que nous devons les oublier. C'est pour cela que nous devons défricher un champ nouveau et prendre une nouvelle marche. Mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, aucun de nous ne sait le temps qui lui a été donné. Le peu de temps. Le passage dit le peu de temps. 150 ans. Même si tu vis pendant 150 ans, ça ne te suffira jamais. Le peu de temps passé sur cette terre, cherche la volonté de Dieu. Continue. C'est assez. En effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Amen. Bien en aide. Il a pris tout son temps pour accomplir la volonté des païens, les mauvaises marches. Il était chrétien, mais qu'il ne présentait pas la statue d'un chrétien. Que sa chrétienté, il continue de faire des choses avec les païens. Qu'il avait les mêmes pensées que les païens. Qu'il végète dans les mêmes débordements que les païens. Pour que cela ne soit pas ainsi pour nous, nous allons demander au Sauveur des âmes d'inspirer sa puissance en nous. Que sa miséricorde soit déversée sur nous. Qu'il nous tienne par la main sur le chemin. Qu'il nous guide dans sa vérité. Qu'il règne dans nos vies. Que le Seigneur fasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Jésus-Christ. Dieu qui donne la vie. C'est toi le roi jusqu'à l'éternité. Seigneur Sauveur. Si tu nous as donné ces moments, et si tu nous donnes encore cette occasion, nous serons en train de prêcher ta parole pour le monde entier. C'est par ta miséricorde. C'est ton amour. Seigneur éternel, nous te demandons ces choses que nous sommes en train de faire, non seulement que cela ne travaille pas seulement dans le cœur des hommes, mais que cela ne s'arrête pas ici. Seigneur Sauveur des âmes, tous ceux dont ils auront besoin pour l'évolution de la chose, Seigneur, aide-les. Que ta puissance soit avec eux. Seigneur Jésus, ce que nous disons ici, Seigneur éternel, que ça parcourt tout le monde entier, que cela parcourt les villages, pour que tous les peuples t'appartiennent jusqu'à l'éternité. Parce que c'est toi qui as souffert. C'est toi qui as souffert. C'est toi qui as souffert pour nous. Seigneur Jésus, ta souffrance ne sera pas vaine. Fais-nous accomplir ta volonté. Fais-nous accomplir ta volonté. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.